Tout pour investir. Investir autrement. L'investissement à impact se développe de plus en plus. Encore faut-il savoir mesurer l'impact. Comment le faire concrètement, sur la base de quels critères? On va en parler avec Brune Ribado-Dumas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des solutions d'investissement chez Kimpa. Pourquoi c'est important d'être capable de mesurer l'impact de son investissement? En fait, l'investissement à impact a 3 composantes importantes. La première, c'est l'additionnalité. La deuxième, c'est l'intentionnalité. Et la dernière, c'est la mesure de l'impact. En fait, on ne peut pas dire qu'on fait de l'investissement à impact aujourd'hui si on n'est pas capable de se référer à autre chose que la rentabilité financière et de ne pas mesurer concrètement l'impact positif qu'on va avoir, soit sur la société, soit sur l'environnement. Alors concrètement, comment on fait pour mesurer l'impact d'une entreprise une fois qu'on a investi dedans? Oui, on peut le faire une fois qu'on a investi, mais on peut aussi le faire en amont, avant. Ce qui évite les déconvenus. Ce qui évite les déconvenus. Avant de prendre cette décision d'investissement, il faut pouvoir mesurer la capacité d'impact de l'entreprise. Et en fait, pour faire ça, il y a plein de référentiels aujourd'hui, il y a plein de méthodologies qui se développent. Nous, ce qu'on utilise chez Kimpa, c'est une méthodologie qui est de plus en plus en train de prendre le pas sur le reste des méthodologies, qui est celle de l'Impact Management Project. C'est public, je vous invite à aller sur le site, on peut voir, c'est l'IMP. Et ils ont défini des critères, des indicateurs, il y en a plus de 730, qui s'appellent les indicateurs IRIS. IRIS, c'est des indicateurs qui vont pouvoir, pour chacun des secteurs d'investissement, mesurer un critère qu'on va définir. On peut en prendre un, on peut en prendre 3, 4, 5, et qu'on va pouvoir suivre au fil de l'eau des investissements. Ça, c'est important, hein. Ce ne sont pas des critères applicables à tous les secteurs, ils divergent en fonction des secteurs d'activité, évidemment. Exactement, parce qu'en fait, on a tendance à penser que pour mesurer l'impact, on va uniquement regarder les tonnes de CO2 évitées ou les litres d'eau évités. Évidemment, ça peut se faire sur plein d'investissements. Il y a le scope 2, le scope 3. Exactement. Et en fait, pour chaque secteur et pour chaque objectif de développement durable défini par l'ONU que l'investisseur veut adresser dans ses investissements, il y a ces 730 critères. Donc en fonction du secteur, de l'industrie, on va filtrer sur la base des critères et on va sélectionner les plus adaptés. Qu'est-ce qu'on retrouve par exemple comme critères? Par exemple, pour vous donner un exemple, si on travaille sur les sujets de lutte contre le gaspillage alimentaire, on a nous investi dans une entreprise qui s'appelle Too Good To Go, qui aide à réduire les déchets alimentaires. Et donc pour faire ça, eux, ils ont une mesure très simple, c'est le nombre de repas sauvés par seconde. Donc quand on a investi dans une entreprise comme ça, on peut évidemment regarder la rentabilité de l'investissement, mais on peut regarder le nombre de repas qui vont éviter d'être à la poubelle. Ça, c'est très concret. D'autres critères? On en a une autre, c'est une entreprise qui s'appelle Genesis, qui est la première agence de notation de la santé des sols agricoles, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a 40% des sols agricoles en Europe qui sont considérés comme pauvres. Donc on a besoin de transformer notre manière de traiter ces sols, et on va être capable, dans cet investissement, de mesurer le nombre d'hectares qui est suivi, qui est noté grâce à cet investissement. Est-ce qu'on peut donner d'autres exemples d'entreprises? Et surtout, la question derrière tout ça, c'est est-ce que le fait qu'on mesure l'impact pousse les entreprises à être encore plus vertueuses? Ça les pousse à être de plus en plus vertueuses, parce qu'aujourd'hui, les investisseurs regardent plus que le TRI, regardent plus que l'horizon d'investissement, ils regardent aussi tout l'impact qu'ils vont pouvoir avoir sur la planète ou sur la société. C'est devenu un critère au même titre que la rentabilité financière. C'est la base de l'investissement impact. Est-ce que vous avez d'autres entreprises, d'autres exemples? On peut regarder évidemment dans l'immobilier également. Là, on en parlait. On en parlait justement avant, la capacité d'une entreprise à rénover les bâtiments et donc à moins utiliser la climatisation post-rénovation, par exemple. Là, on parle de l'impact du côté de l'investisseur. Comment est-ce qu'on regarde évidemment en amont? Si on est un chef d'entreprise et qu'on ne sait pas comment s'y prendre, à qui est-ce qu'on peut s'adresser? On peut se faire accompagner par des entreprises qui conseillent. Justement, nous, c'est ce qu'on fait. On accompagne les entreprises avant d'investir. On accompagne ces entreprises pour définir quels sont les meilleurs critères qui vont être le moins chronophages possible, parce que ça peut être long de mesurer l'impact. Donc on va les aider à trouver les bons critères qui vont être faciles et réplicables pour les mesurer. Généralement, ça se passe comment? Vous commencez par un audit? On commence en amont, avant la décision d'investissement, on commence à définir les 3-4 KPI à définir. Ouais. Et donc on met en place un plan d'action. Et on met en place un plan d'action. Exactement. Et après, on va les suivre de manière trimestrielle pour assurer aux investisseurs que l'impact est bien réalisé. D'investissement à impact. Merci beaucoup Brune Ribado-Dumas, directrice des solutions d'investissement chez Kimpa.